Voilà, shalom, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Nous sommes donc aujourd'hui dans la suite de la vidéo précédente. Nous sommes dans le chapitre 9 de l'évangile de Jean. Donc pour ceux qui nous prennent en marche, sachez que nous sommes en train de faire une étude chapitre par chapitre sur tout le livre de l'évangile de Jean. Voilà, comme nous l'avons fait pour le livre de Matthieu, comme nous l'avons fait pour le livre de l'Apocalypse. Et ce sont des études qui sont vraiment, je dirais, très importantes, très capitales, parce que ça ouvre les yeux sur beaucoup de choses, sur beaucoup de vérités que nous avons vraiment besoin de comprendre pour vraiment mener une vie chrétienne, épanouie, une vie chrétienne dans la gloire de Dieu. Et arrêter de se faire manipuler, arrêter de vivre, comme je le dis souvent, dans l'illusion. Voilà. Vous savez, l'Église est dans une posture vraiment très très difficile aujourd'hui parce que la vérité a disparu ou bien est en train de disparaître dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de communautés. On ne prêche plus les choses que les gens ont besoin de savoir, mais on est très souvent dans le spectacle, dans le divertissement, dans du one-man show. Voilà. Quand vous allez souvent dans certaines églises, vous êtes un peu surpris de voir tout ce qui se passe. On a l'impression qu'on est dans un cirque. On a l'impression qu'on est dans un show. On a l'impression qu'on est dans une boîte de nuit. Voilà. Donc, nous devons faire beaucoup attention par rapport au temps dans lequel nous sommes. Jésus a dit qu'à la fin des temps, plusieurs faux prophètes allaient se lever et ils allaient séduire beaucoup de personnes. Voilà. Et ce sont les temps dans lesquels nous sommes. Voilà. La Bible même nous dit que à la fin des temps, des jours arrivent où les hommes ne vont plus supporter la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils vont se donner eux-mêmes une foule de docteurs qui vont leur enseigner des choses qu'ils ont envie d'entendre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est beaucoup plus la psychologie, la manipulation. Voilà, dans beaucoup d'endroits. Voilà, on manipule les gens. Voilà, tu vas voyager, tu seras prospère, tu es un champion, tu dois être riche, tu dois gouverner, tu n'es pas appelé à souffrir. Voilà. Et tout ça, comme je le dis souvent, ce sont des paroles agréables. Parce que quand tu dis à quelqu'un tu seras béni, c'est une parole agréable. Tu seras prospère, c'est une parole agréable. Tu seras élevé, c'est une parole agréable. Tes ennemis, voilà, vont venir contre toi par un seul chemin, ils vont être chassés au nom de Jésus. C'est une parole agréable. Voilà, je ne dis pas qu'on ne peut pas prêcher des paroles agréables, on peut prêcher des paroles pour encourager les gens quand il faut, mais passer plus de 80%, 90% à vendre du rêve aux gens, ça c'est pas de Dieu. Voilà. Donc, depuis un certain temps, certainement que vous l'avez remarqué, pour ceux qui nous suivent sur Apostasie TV, c'est que nous faisons aussi pas mal de vidéos sur Apostasie TV. Voilà, donc sachez que nous avons deux chaînes. Nous avons deux chaînes YouTube, nous avons aussi deux pages Facebook. La page Facebook Vérité Biblique TV. Voilà, et la page aussi Facebook Apostasie TV, où vraiment nous faisons des vidéos pour essayer de répondre aux mensonges et à la manipulation des musulmans. Parce que l'une des stratégies aussi que nous constatons, l'une des stratégies du diable en ces temps de la fin, c'est de vraiment susciter des jeunes musulmans, des oustas musulmans qui viennent s'attaquer à la foi chrétienne. Voilà, pour s'aimer le doute dans le cœur des chrétiens, pour leur faire croire que Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu, Jésus n'a jamais été crucifié. Beaucoup de choses qu'il raconte sur les réseaux sociaux et souvent qui sèment le doute dans le cœur des chrétiens qui ne sont pas vraiment affermis. Voilà. Donc il est vraiment important que nous puissions vraiment faire ces vidéos-là de réfutation pour exposer la vérité. C'est très important. Voilà, vous savez, Satan a plusieurs stratégies dans son sac. Il a plusieurs cordes à son arc. Donc il utilise tous les moyens qu'il faut pour détruire beaucoup de personnes, pour séduire les gens, pour les envoyer dans des religions de perdition et les perdre. Voilà, parce que l'islam, c'est une religion antichrist.
Je dis bien antichrist. C'est une religion qui est contre le Christ. C'est la seule religion qui affirme dans son livre, je n'ai même pas envie de dire livre saint, mais plutôt livre diabolique, le Coran, que Jésus n'a pas été crucifié. Voilà. Alors que la Bible nous dit que si Jésus n'a pas été crucifié, notre foi est vaine, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Donc voilà un livre qui a été inventé par le diable. Voilà, son auteur a été inspiré par le diable pour tromper les gens. Jésus n'a pas été crucifié. Alors que toute la Bible, toute la foi chrétienne est basée à profondément la mort à la croix de Jésus, sa résurrection. Voilà, c'est ce qui fait notre foi. Si Jésus n'est pas mort, si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Comme l'apôtre Paul le dit, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Donc l'islam est une religion antichrist. Et souvent il est vraiment important que nous puissions expliquer aux gens c'est quoi l'islam. Parce que ce que les jeunes oustas font dans les réseaux sociaux, c'est pas ça le vrai islam. Ils vous mentent, ils trompent les gens. Ils viennent s'aimer le doute dans le cœur des chrétiens et puis ensuite leur présenter l'islam comme étant la bonne religion, la vraie religion. Et j'aimerais donc vraiment conseiller à tous nos frères, arrêtez d'aller écouter ces oustas. Arrêtez d'aller regarder leurs vidéos, d'aller regarder leurs directs. Parce que Satan profite de toutes ces choses-là pour s'aimer le doute dans votre cœur. Voilà. Pour s'aimer le doute sur votre foi. Satan est très très malin. Et Allah dans le Coran se présente comme étant le plus rusé, le meilleur des ruseurs. Il se présente comme étant l'orgueilleux. Et nous tous, nous savons que c'est le diable. Voilà. Donc, au lieu de perdre votre temps à aller regarder ces vidéos de mensonges, perdez votre temps à lire votre Bible, à écouter des hommes de Dieu qui vont vous prêcher la vérité pour affermir votre foi. Et je l'ai souvent dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et la Bible dit que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si au lieu d'écouter la parole de Dieu, d'écouter des enseignements, d'écouter des études, tu perds plus ton temps à aller écouter ces menteurs, ces jeunes oustas, ne sois pas surpris si ta foi commence à vaciller, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Voilà. Mais moi-même, je ne perds même pas mon temps à aller regarder leurs vidéos parce que ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que ça m'apporte d'aller écouter des menteurs? Rien. Donc faisons beaucoup attention. Voilà, donc je vous invite, pour ceux qui veulent comprendre un certain nombre de choses, sur avoir des vidéos de réfutation où j'explique les mensonges de ces musulmans. Vous pouvez aussi vous abonner sur la page Apostasie TV. Voilà, pour regarder mes vidéos et certaines vidéos que je fais et même que je prends sur d'autres pages qui ne sont pas forcément, qui viennent pas forcément de moi, pour vraiment exposer le mensonge de cette religion de perdition. Jésus a été clair, comme je l'ai dit. Jésus a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas de salut en une autre religion. Jésus seul est le salut. En dehors de lui, il n'y a point de vie, il n'y a point de salut. Il est le seul et l'unique sauveur du monde. Soyons clairs là-dessus. Voilà. Donc, ne vous laissez pas séduire, ne vous laissez pas tromper, parce que nous sommes dans les temps de la fin et Satan est en train de multiplier ses ruses, ses stratégies pour égarer beaucoup de personnes parce qu'il sait que ses jours sont comptés. Il ne nous reste plus assez de temps pour le retour de Jésus. Voilà. Ceux qui observent, qui ont le discernement, vous regardez un peu tout ce qui se passe dans le monde, sachez que les temps sont vraiment finis. Jésus est à la porte. C'est pour cela que nous voyons tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Voilà. Donc nous allons vraiment commencer notre étude sur le livre sur le chapitre 9. Voilà. Et je dirais que ce que nous allons voir, Jésus l'a résumé en une seule phrase. Et cette phrase se trouve dans le chapitre, dans le verset 9 du chapitre, le verset 39 du chapitre 9. Voilà ce que Jésus dit. Ça, c'est vraiment une déclaration importante et très forte de Jésus
qui résume en fait tout ce que nous allons voir dans le chapitre 9. Il dit, verset 29, puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Voilà. Donc, Jésus a résumé tout ce que nous allons voir dans ce chapitre 9. Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Amen. Donc, c'est ce que nous allons vraiment voir, c'est ce que nous allons expliquer. Alors, à partir du verset 1er, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Voilà, donc ça c'est vraiment une réaction que en tant que des hommes nous pouvons avoir. Et je pense que en tant que des chrétiens nous avons souvent cette réaction, comme les disciples de Jésus. Donc ils voient quelqu'un qui est né aveugle et ils se disent mais c'est pas normal. Certainement que s'il est aveugle, c'est que peut-être lui-même il a dû commettre un péché. Et la question qu'on se pose, mais comment quelqu'un peut commettre un péché alors qu'il n'est même pas né? Mais bon, donc il pose la question, est-ce que c'est lui qui a commis un péché ou bien ce sont ses parents qui ont commis un péché pour qu'il soit né aveugle? Voilà, donc c'est une bonne question. Parce que souvent, même nous les chrétiens, quand on voit des gens qui ont des problèmes, on pense que c'est forcément parce que ces personnes ont commis des péchés. On pense que forcément c'est parce que les parents de ces personnes ont commis des péchés. Même quand il y a un malheur qui arrive à quelqu'un, on dit mais est-ce que c'est pas le diable? Est-ce que c'est pas les démons? Est-ce que vraiment il n'y a pas des choses dans la vie de ce monsieur? Ou bien est-ce que ses parents n'ont pas signé des pactes avec le diable? Est-ce que ce ne sont pas des liens ancestraux qui font que ce monsieur-là est en train de vivre ces moments de difficulté, ce monsieur-là est tout le temps malade, ce monsieur-là souffre, ce monsieur-là vit dans la misère, ce monsieur-là est infirme. Donc, la réaction des disciples de Jésus, c'est souvent la réaction de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Quand ils voient quelqu'un qui a un problème, qui a une maladie, qui a une infirmité, on dit, mais est-ce que c'est parce qu'il a péché? Ou bien est-ce que c'est parce que ses parents ont péché? Est-ce que c'est parce que ses parents ont signé des pactes avec le diable que toutes ces choses-là lui arrivent? Donc la réponse de Jésus est très importante et nous allons vraiment écouter cette réponse. Parce que c'est une vérité que nous avons besoin de savoir pour être aussi libres. Amen. Donc qu'est-ce que Jésus dit dans le verset suivant? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Voilà la réponse de Jésus. Jésus dit non. En un mot, ce monsieur-là est né aveugle de façon naturelle. Voilà, il est aveugle, il est infirme, il a cette infirmité, il est aveugle de façon naturelle. En un mot. Ses parents n'ont pas péché, lui-même n'a pas péché, mais il est aveugle de façon naturelle. Frère, voici une vérité que nous les chrétiens, nous avons besoin de comprendre. C'est que tout dans la vie n'est pas l'œuvre du diable. Tout dans la vie n'est pas dû à un péché. Tout dans la vie n'est pas dû au fait que nos parents ont péché, nos parents ont signé des pactes avec le diable, nos parents ont fait ceci, cela. Non. Et parce que beaucoup de chrétiens ne font pas attention à cette vérité, beaucoup de chrétiens vivent dans le déséquilibre spirituel. Beaucoup de chrétiens vivent dans la manipulation spirituelle. Il y a des chrétiens qui attribuent tout à Satan. Il y a des chrétiens qui voient le diable partout. Même quand ils voient
une petite souris dans leur maison. Au nom de Jésus, tu es vaincu. Je dis cela, même quand ils ont un petit problème. Tu es vaincu, Satan. Je dis cela, même quand ils sont malades de façon naturelle. Quand leurs enfants sont malades de façon naturelle. Quand eux-mêmes ont des problèmes de façon naturelle. Ils vont toujours accuser le diable. Ils vont toujours penser que c'est forcément parce qu'ils ont commis un péché. Frère, c'est pas vrai. On peut être malade de façon naturelle parce que nous sommes dans un monde qui est sous la malédiction. Voilà. Donc si tu vas marcher sur le soleil pendant des kilomètres, mais si tu travailles pendant des mois, bien des années, tu ne te reposes pas, tu peux tomber malade de façon naturelle. Ça c'est pas l'œuvre du diable, ça c'est pas dû à un péché. Voilà, donc il faut vraiment qu'on soit vraiment beaucoup équilibré. Le déséquilibre spirituel crée beaucoup de problèmes dans la vie des chrétiens. Vous avez beaucoup de chrétiens qui sont instables. Quand vous regardez leur visage, ils sont toujours troublés par quelque chose. Ils n'ont pas la paix du cœur. Ils vont à gauche, ils vont à droite, en train de chercher la solution, en train de courir après les prophètes, les bishops, de courir après des révélations, des prophéties. Non, qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi? Non, est-ce que ce n'est pas parce que est-ce que c'est pas les sorciers de ma famille? Est-ce que c'est pas les sorciers de mon village? Est-ce que c'est pas parce que mes parents ont adoré telle eau, telle rivière que tous ces malheurs-là m'arrivent? Beaucoup de chrétiens n'ont pas le repos. Alors que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés du péché. Pardon, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Oui, et je vous donnerai du repos. Un enfant de Dieu, c'est celui dont la vie doit être une vie de repos, une vie de joie, une vie de paix, une vie de tranquillité, de stabilité. Même quand rien ne va autour de lui, il doit avoir une paix et une sérénité extraordinaire. Mais ce n'est pas le cas pour beaucoup de chrétiens. Parce qu'ils voient le diable partout. Ils n'ont pas confiance en Jésus. Regardez même cette histoire des liens ancestraux. Comme je l'ai déjà dit une fois, je dis, vous allez voir des chrétiens. Depuis 5 ans, ils ne font que couper des liens ancestraux. Depuis 5 ans, ils ne font que briser les chaînes dans leur vie. Et apparemment, ces chaînes-là ne sont jamais brisées. Les liens ancestraux se renouvellent chaque année. Vous allez voir des chrétiens qui vont couper des liens ancestraux cette année. L'année prochaine, ils vont encore couper. L'année prochaine, ils vont encore couper. Et je me demande jusqu'à quand vous allez être libre. Jusqu'à quand Jésus va vous rendre libre pour que vous ayez du repos pour vos âmes. C'est une supercherie. C'est de la manipulation. Beaucoup de choses qui se passent dans les églises. Voilà. Donc, nous avons besoin vraiment d'être équilibrés spirituellement. Nous avons besoin d'avoir un équilibre. Et le déséquilibre n'est pas bon pour la vie chrétienne. Alléluia. C'est vrai qu'il y a C'est vrai qu'il peut y avoir des problèmes. On peut être malade. On peut avoir des problèmes à cause du péché. Ça c'est vrai. Parce que comme nous l'avons vu dans le chapitre 5 de l'évangile de Jean. Quand je vais juste prendre un verset, le verset 14. Jean chapitre 5 verset 14. Depuis Jésus le trouva dans le temple, lui dit. Et là ici Jésus parlait à quelqu'un qui était malade pendant 38 ans. Quelqu'un qui était malade, qui a été malade pendant 38 ans, que Jésus a guéri au puits de Bethesda. Et regardez, voilà ce que Jésus va lui dire quand il va le rencontrer après. Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et lorsque nous lisons Matthieu chapitre 9, le verset 32, il est dit, comme il s'en allait, on parle ici de Jésus, comme il s'en allait, Jésus et ses disciples, voici, on amena à Jésus un homme muet, un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Donc ici nous voyons quelqu'un qui était muet à cause d'un démon qui était dans sa vie. Parce qu'il était possédé par un esprit qui le rendait muet. Et quand l'esprit a été chassé, il a été guéri.
Et nous avons vu que Jésus dit également à ce monsieur qui était malade pendant 38 ans, voici tu as été guéri, va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent arriver à des gens à cause de leur vie de péché. Il y a des choses qui peuvent arriver à des gens à cause des démons qui sont dans leur vie. Les gens peuvent être malades, les gens peuvent avoir des infirmités, les gens même peuvent avoir des problèmes sur le plan spirituel à cause des esprits, à cause de leur vie de péché. Ça, c'est possible. Mais il faut faire beaucoup attention pour ne pas croire aussi que parce que quelqu'un est forcément malade, c'est l'œuvre du diable, c'est causé par un démon. Ou bien il faut faire attention pour ne pas aussi croire que parce que quelqu'un a un problème, a une infirmité, que c'est forcément le péché, le démon, ou bien les pattes que ses parents ont signées. Non. Ça, c'est l'équilibre spirituel. Nous avons besoin d'être équilibrés sur le plan spirituel. Alléluia. Donc faisons beaucoup attention. Nous avons vraiment besoin de comprendre ces vérités. C'est pour cela que nous devrons avoir le discernement et ne pas juger selon l'apparence. Tu ne peux pas voir quelqu'un parce que le monsieur ne se porte pas bien, parce qu'il a des difficultés. Tu dis non, ça c'est le diable, ça c'est Satan, ça c'est... Non, pas forcément. On peut même te renvoyer de ton travail de façon naturelle. Parce qu'on n'a plus besoin de tes services. Ou bien parce que toi-même, tu ne travailles pas bien. Tu es paresseux. Voilà, tu n'es pas efficace. Donc, tes responsables peuvent décider de se débarrasser de toi. Ça, c'est pas l'œuvre du diable. Voilà, donc il faut vraiment discerner, faire la distinction entre ce qui est d'origine diabolique et satanique et ce qui est d'origine naturelle. Voilà ce que Jésus va dire à ses disciples. Il dit, ce monsieur est né aveugle de façon naturelle. C'est pas lui qui a commis un péché, c'est pas ses parents qui ont commis un péché. L'équilibre spirituel. Évitons le déséquilibre. Voilà. Aujourd'hui, les chrétiens voient le diable partout, ils voient Satan partout, ils voient le péché partout. Quand ils ont des problèmes, au lieu de s'asseoir pour eux-mêmes réfléchir, pour savoir que est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, est-ce que c'est ma faute, ou bien est-ce que vraiment c'est dû à un problème spirituel, prier Dieu pour ça, c'est pas ce qu'ils font. Ils accusent le diable à tort et à travers. Voilà, je ne suis pas un défenseur du diable, mais il ne faut pas attribuer au diable ce qui n'est pas du diable. Sinon, tu vas vivre dans la servitude. Voilà. Et pour terminer, toujours dans ce sens-là, nous allons lire une histoire, parce que je voulais vraiment parler de cette histoire pour essayer de vous éclairer sur quelque chose. Parce que une autre chose que les gens souvent aiment dire, c'est que les gens, dès qu'ils voient un malheur à quelque part, ils pensent que ceux à qui ces malheurs arrivent, c'est parce qu'ils ont commis forcément de graves péchés, ou bien c'est parce qu'ils sont les plus grands pécheurs. Voilà. Et même souvent, je sais que vous avez très souvent entendu des prophéties dans ce sens, surtout dans certains pays, en Afrique, en Côte d'Ivoire, voilà, au Cameroun, voilà, Dieu va frapper la Côte d'Ivoire, Dieu va détruire le pays de la Côte d'Ivoire à cause du péché, parce que nous vivons dans le péché, Dieu va frapper, nous allons subir le jugement de Dieu, Dieu va détruire la Côte d'Ivoire, Dieu va juger la Côte d'Ivoire. Voilà. Il y a beaucoup de prophéties comme ça, des choses sur Internet comme ça qui viennent pour faire peur aux gens. Voilà. Aujourd'hui, la peur est quelque chose que le diable utilise pour troubler beaucoup de personnes. Même la dernière fois, j'ai écouté un témoignage sur YouTube où je voyais, je ne sais pas si c'était une dame qui disait que Dieu est fâché contre la France, Dieu va détruire la France, Dieu va détruire la France, voilà, et que pour que Dieu vraiment puisse épargner la France, il faut que le président français Emmanuel Macron vienne faire une confession publique à la télévision, vienne demander pardon publiquement à la télévision pour que Dieu pardonne à la France. Quand j'ai vu ça, j'ai commencé à rire. Vous voyez, tout ça c'est du n'importe quoi. Vous pensez que le président Emmanuel Macron va venir à la télévision pour demander pardon? Ça c'est une illusion. Ces hommes-là, vous ne savez pas qui ils sont, où ils dorment. Et qui les a mis là où ils sont. Ne vous faites pas des illusions. Voilà. Donc, nous allons lire un texte et je vais essayer de développer cela un peu
par rapport à ce que je viens de dire. Dans Luc chapitre 13, le verset 1, en ce temps-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Voilà, il leur dit: croyez-vous que ces Galiléens furent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Voilà. Donc voici des gens qui vont venir voir Jésus pour dire à Jésus: ah, vraiment, il y a une atrocité qui a été commise par Pilate. Pilate a tué les Galiléens, il a mélangé leur sang avec celui de leur sacrifice. Vraiment. Et les gens s'attendaient à ce que peut-être Jésus puisse condamner Pilate. Non, Pilate est mauvais, Pilate c'est le diable, Pilate est satanique, Dieu va le juger. Vous voyez, souvent les gens ont toujours voulu amener Jésus sur le terrain de la politique. Mais Jésus ne se laissait pas distraire par ce genre de choses. Les gens sont venus voir Jésus et dire: Seigneur, est-ce qu'on doit payer le tribut à César? Est-ce qu'on doit payer l'impôt de César? Jésus leur dit: montrez-moi une pièce. De qui porte l'inscription sur cette pièce? Les gens disent: de César. Et Jésus va leur dire: rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. J'aimerais profiter de cette occasion pour vous dire que vos billets de banque, vos pièces de monnaie, votre argent, c'est ce qui appartient à César. Ça, c'est pas à Dieu. Parce que souvent, il y a des gens qui confondent beaucoup de choses. Ils disent: non, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et quand ils disent que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, très souvent, ils font référence aux billets de banque. Ils font référence aux pièces d'argent qui sont imprimés par une banque centrale. Frère, ce qui est imprimé par une banque centrale, c'est l'argent de César. Rendez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'on peut pas utiliser l'argent pour faire l'œuvre de Dieu, pour investir l'œuvre de Dieu, pour faire truc. Non, c'est une manière de parler. Voilà. Parce que souvent, les gens disent des choses, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Il faut faire beaucoup attention. Le système financier, le système économique mondial est contrôlé par les Illuminati, par le diable. C'est pour cela que la Bible nous dit que ce monde est sous la puissance de Satan. Voilà. Donc il faut faire beaucoup attention. Ok, donc les gens ont toujours voulu, c'était vraiment une petite parenthèse, je n'ai pas envie de développer, je pense que peut-être une autre fois on pourra vraiment parler de ça. Voilà. Donc les gens ont toujours voulu amener Jésus sur le terrain politique. Jésus ne se laissait pas barrer par ça. Jésus a profité de ça pour leur dire: écoutez, est-ce que vous pensez que ces 18 personnes qui ont souffert de la sorte, est-ce que vous pensez que c'est parce qu'ils étaient les plus grands pécheurs? Et Jésus répond, il dit: non. Mais si vous ne vous repentez pas, vous allez périr également. Est-ce que les 18 personnes sur lesquelles la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tué, est-ce que vous pensez qu'ils étaient les plus grands pécheurs que tous les habitants de Jérusalem? Jésus dit: non. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. En un mot, ce que Jésus est en train de nous faire comprendre ici, c'est que les malheurs qui arrivent dans un pays, dans la vie d'une nation, sur des groupes de personnes, c'est pas forcément parce qu'ils sont les plus grands pécheurs. Non, c'est pas forcément parce qu'ils sont les plus grands pécheurs. Et donc le plus important, c'est que nous devrons vraiment mettre notre vie en règle. Nous devons être prêts, nous devons nous repentir, nous devons craindre Dieu. Parce que le malheur arrive. Et ceux à qui le malheur arrive, ce n'est pas forcément les plus grands pécheurs. Amen. Donc souvent quand moi je vois les gens qui disent: ah, Dieu va frapper la Côte d'Ivoire va être jugée à cause de ses abominations. Frère,
Nous l'avons vu lorsqu'on est en train de faire l'étude du livre de l'Apocalypse. Nous ne sommes pas encore arrivés dans les temps de jugement de Dieu. Non. Nous sommes dans une autre dispensation, nous sommes dans une période que la Bible appelle le temps de la grâce. Voilà, le temps de la grâce. Et pendant cette période-là, Dieu veut que les gens puissent se repentir, Dieu veut que les gens puissent abandonner leurs péchés, Dieu veut que les gens puissent venir à lui, que les gens puissent accepter Jésus, être sauvés. Ça, c'est le temps de la grâce. C'est plus comme au temps de l'Ancien Testament où Dieu jugeait les nations, Dieu détruisait son peuple, Dieu punissait son peuple. Voilà, par des guerres, par beaucoup de problèmes. Non. Voilà. Donc, tout ce qui, même s'il y a une guerre dans un pays, ce n'est pas un jugement de Dieu. Même s'il y a un problème, une catastrophe naturelle qui arrive, ce n'est pas un jugement de Dieu. Nous ne sommes pas encore arrivés dans les temps de jugement. Les jugements de Dieu arrivent quand l'Église va être enlevée. Voilà. Quand on est en train de faire l'étude de l'Apocalypse, on a vu les 7 sceaux, on a vu les 7 trompettes, on a vu les 7 tonnerres, on a vu les 7 coupes de la colère de Dieu. Ok? Donc, la vague de jugement de Dieu, où Dieu va décider d'intervenir dans les actions des hommes. Et ça sera vraiment des jugements de Dieu. Ça arrive, mais c'est dans le futur. Voilà. Donc, tout ce qui se passe actuellement, très souvent, c'est l'œuvre des puissants des ténèbres, du diable, des démons, des agents du diable qui créent les guerres, les conflits, la misère, voilà, pour s'aimer le chaos, pour s'aimer la mort, voilà, ça c'est l'œuvre du diable. C'est pour cela que la Bible dit que nous devons beaucoup prier pour nos autorités, pour nos nations, pour que nous puissions vivre en paix, parce que ce monde est sous la puissance du diable. Donc tous ces gens-là qui envoient des prophéties, non, Dieu va juger la Côte d'Ivoire, Dieu va détruire la France, Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela, Dieu va faire cela. Frères, très souvent, ce ne sont pas des révélations de Dieu, ce ne sont pas des visions qui viennent de Dieu. Voilà. Il faut que ça soit vraiment clair parce que les gens aujourd'hui font peur aux gens, ils sèment le trouble partout. Voilà, c'est toujours les petits pays d'Afrique que Dieu va juger. Non, Dieu va juger la Côte d'Ivoire. Dieu va détruire la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, repentez-vous, abandonnez vos péchés. Et souvent même quand vous voyez des gens qui font des audios ou bien des témoignages, vous les voyez pleurer dans leurs vidéos. Tout ça, c'est de l'émotion. C'est de l'émotion. Moi, je ne me laisse pas impressionner par ce genre de choses. Tu vois les gens qui pleurent. Non, Dieu va frapper la Côte d'Ivoire. Ivoiriens, repentez-vous. C'est de l'émotion. Ne vous laissez pas berner par ce genre de choses. Et moi, je me demande souvent, je dis, mais pourquoi ce sont les petits pays d'Afrique, d'abord, qui ont beaucoup de problèmes, qui ont beaucoup de difficultés, que Dieu va juger, que Dieu va détruire, alors que les plus grands pécheurs, parce que vous savez, Dieu est juste, hein, si Dieu veut juger là, ok, c'est pour cela que j'ai dit que les jugements de Dieu arrivent, c'est pas maintenant. Tout ce qui arrive, ça c'est l'œuvre du diable, les puissants des ténèbres. C'est pour cela que nous devons prier. Si Dieu doit juger, Dieu sera juste. Dieu ne fait pas du 2 poids 2 mesures. Si Dieu doit juger un pays à cause de ses péchés, Dieu va commencer par les pays les plus abominables, les pays qui commettent les péchés les plus graves. Et je suis sûr que beaucoup de pays développés et industrialisés, tels que les États-Unis, la France, ils seront en tête. Ils seront en tête. Voilà. Parce que souvent, quand vous faites des recherches et que vous voyez des atrocités qui sont commises par les puissances, par les grandes puissances, mais les petits pays d'Afrique sont trop petits. Sont trop petits. Est-ce que vous connaissez le nombre d'avortements par an aux États-Unis? Donc pourquoi Dieu va laisser tous ces grandes puissances qui sont vraiment au top en termes de péché pour aller s'acharner sur les petits pays d'Afrique? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de force, parce qu'on n'a pas de bombe atomique. Frère, il faut que les gens arrêtent de vivre dans l'illusion et de s'aimer la peur et la crainte dans le cœur des gens. Voilà. S'il y a la guerre dans un pays, si vraiment il y a des souvent c'est l'œuvre des puissances des ténèbres. C'est l'œuvre du diable, des démons, des sorciers, des mystiques. C'est pas des jugements de Dieu. Que personne ne vous trompe.
Même si en Côte d'Ivoire demain il y a la guerre, ce n'est pas le jugement de Dieu. Quand Dieu devrait détruire Sodome et Gomorrhe, vous savez ce que Dieu a dit à Abraham? Regardez, Dieu, quand Dieu voulait, Dieu a décidé de juger Sodome et Gomorrhe, détruire Sodome et Gomorrhe. Vous savez ce que Dieu a dit à Abraham? Il dit, si je trouve 10 justes à Sodome et Gomorrhe, j'épargne Sodome et Gomorrhe. 10 justes. Si je trouve 10 justes à Sodome et Gomorrhe, je vais arrêter mon jugement sur Sodome et Gomorrhe. Voilà le Dieu d'Abraham, voilà le Dieu d'Isaac, voilà le Dieu de Jacob. Dieu ne juge pas comme ça. Dieu ne juge pas comme ça. Donc faisons beaucoup attention à toutes ces manipulations, toutes ces escroqueries, toutes ces visions de peur. Et puis moi souvent, ce qui m'étonne, c'est que dans les temps de la fin dans lesquels nous sommes, c'est le fait que aujourd'hui il y a des gens à qui Dieu parle tous les jours. Il y a des gens à qui Dieu parle chaque semaine. Il y a des gens à qui Dieu parle chaque 2 jours. C'est eux qui ont toujours des visions, des révélations de Dieu. Le Seigneur m'a montré telle vision. Dieu m'a dit ça. Dieu m'a dit ça. Dieu m'a montré ça. Dieu m'a montré la vie de tous les jours. Les audios, ça sort. Les vidéos, ça sort. Même les prophètes de l'Ancien Testament, Dieu ne leur parlait pas tous les jours comme ça. Allez-y lire les prophéties d'Ézéchiel, de Jérémie. Vous allez voir. Souvent même Dieu pouvait révéler quelque chose à un prophète cette année. Et puis il va attendre 2 ans, 3 ans. Et le prophète encore allait prophétiser. Qui sont ces gens de personnes aujourd'hui? C'est-à-dire qu'eux ils ont tellement atteint le summum de la spiritualité. Chaque jour, Dieu va leur donner de nouvelles visions. Des visions de jugement. Et puis souvent, ce n'est pas des visions de paix, des visions pour encourager les gens, des visions pour pousser les gens à la repentance. C'est toujours des visions pour faire peur aux gens. Dieu va détruire. Dieu va envoyer son feu. Dieu va faire ceci. Ne vous laissez pas distraire par ce genre de choses. Voilà. Faites attention. Et la dernière fois, je disais qu'à la fin des temps, Jésus a dit que les gens, nous pouvons même lire, voilà, pour être beaucoup plus fidèles au texte. Voilà, ça se trouve dans Matthieu 24. Matthieu 24, on peut commencer à lire là, à partir du verset 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même des élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas, voici il est dans les champs, ne le croyez pas. Vous comprenez? Ça, c'est Jésus qui est en train de parler. Ça veut dire que ça, quand tu lis ça, tu te rends compte que à la fin des temps, il y aura une multiplication des fausses visions et des fausses révélations. Il y a des gens qui vont dire, oui, Jésus est venu dans ma chambre, j'ai vu Jésus ici, Jésus est dans le désert, Jésus est là, Jésus m'a parlé, Jésus m'a fait ça. Jésus dit, ne croyez pas en toutes ces choses. Voilà. Oui, j'étais dans ma chambre, Jésus est venu dans ma chambre. Faites attention. Parce que même le diable se déguise en ange de lumière. Je ne dis pas que il y a des gens, quand vous écoutez leurs expériences spirituelles, voilà, les expériences, ouais, ce qu'ils disent est vrai parce que c'est authentique. Et quand vous regardez le message qu'ils véhiculent, l'expérience qu'ils ont vécue, voilà, c'est vrai. Mais ce n'est pas des choses qu'ils vivent tous les jours, chaque semaine, chaque mois. Non. Voilà. Donc nous devons faire beaucoup attention. Satan est très malin, il est très rusé. Et aujourd'hui, il est en train de séduire beaucoup de personnes. Donc faisons beaucoup attention. Voilà. Il y a des gens à qui Jésus parle chaque jour. Il y a des gens à qui Jésus donne des visions tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Faisons beaucoup attention. Donc voilà, chers frères et sœurs, voilà, on n'a pas vraiment pu avancer, on a juste fait, voilà, on a juste entamé.
Donc, mais c'était important, ce que je viens de vous raconter là, c'était vraiment important qu'on puisse vraiment expliquer les choses pour que les gens arrêtent de vivre dans la peur, dans la crainte, avec des fausses visions, des fausses révélations. Il y a beaucoup de manipulations aujourd'hui. Il y a beaucoup de déséquilibre spirituel. Donc, nous allons nous arrêter là et prochainement, nous allons continuer. Shalom et soyez bénis.